Alors slide, on va commencer sans plus tarder avec le titre, je l'ai dit, les 3 pires erreurs à éviter lors d'une prise de parole en public. Donc on va directement y aller. Slide. Nous avons un adage, une citation, puisque c'est inspiré de Dale Carnegie, peut-être certains le connaissent ici, avec son livre « Comment parler en public », l'un des grands classiques, véritablement. Dans cet ouvrage, justement, il dit quelque chose d'essentiel. Nous avons reformulé ça sous nos propres termes, avec la phrase qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Donc, je disais que cette phrase stipule, de même qu'on ne peut apprendre à nager sans entrer dans l'eau, nul ne peut apprendre à parler en public sans prendre la parole devant un auditoire. C'est exactement cela. La prise de parole en public est une activité fondamentalement pratique. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je ne vais pas revenir sur les causes de la peur de parler en public. Peut-être vers la fin, je parlerai un peu de... La prise de parole en public est une activité fondamentalement pratique. Il ne suffit pas de lire des livres, il y a quand même un livre, si vous le lisez, il va changer votre vie, ce livre-là, je dirai lequel, vers la fin, comment dirais-je, de la présentation. Si vous lisez des livres, si vous vous limitez à lire des livres, si vous vous limitez à suivre des vidéos, etc., sans pour autant pratiquer, sans pour autant vous faire coacher, sans pour autant vous faire accompagner, eh bien, ça va être très compliqué. Très compliqué. Voilà, vous imaginez quelqu'un qui veut être un sportif, un footballeur professionnel ou autre, qui va simplement lire des livres sur le football, qui va suivre des vidéos de matchs, etc. Et ainsi espérer être un grand champion de foot. Vous savez très bien que ça ne va pas marcher. C'est la même chose. Il faut se mettre en situation de prise de parole en public. Il faut se faire accompagner pour pouvoir évoluer dans sa manière de parler en public. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas connu des difficultés intrinsèques de prise de parole en public, qui ont vécu dans un environnement qui les a toujours encouragés à s'exprimer, etc. Il y a des gens qui ont vécu des difficultés, des traumatismes, qui font en sorte que, rien que pour se présenter quelque part, c'est toute une torture. Bref, on en parlera. Slide suivant. Il y a un slogan que nous partageons au sein de notre académie. Nous disons qu'à chaque fois que l'on prend la parole, on doit parler pour se démarquer et marquer les esprits. Pourquoi? Parce que telle est la nécessité de toutes les époques. À travers l'histoire, il y a toujours eu cette nécessité, ce besoin de prendre la parole. D'ailleurs, aujourd'hui, on vit dans une époque où, si vous ne savez pas parler, vous n'existez pas. Quels que soient vos diplômes, vos compétences, vos expériences, etc. Si vous ne savez pas communiquer. À l'oral, bien sûr, oui, il y a des gens qui sont très à l'aise à l'écrit. Ils sont très à l'aise, ils peuvent écrire, etc. Mais dès qu'il s'agit d'oral, alors là, ils ont tous les problèmes du monde. Il faut nécessairement apprendre à parler en public, sinon vous passez à côté de possibilités. Mais je sais que vous savez déjà cela. Voilà pourquoi vous êtes là. Et rassurez-vous, je vais vous donner des outils concrets, techniques, pratiques, afin que vous puissiez véritablement évoluer. Donc sans plus tarder, première erreur à éviter lors d'une prise de parole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on communique de façon orale, il y a 3 choses qui entrent en jeu. La première chose, c'est le corps de celui qui parle. La deuxième chose, ce sont les mots utilisés pour transmettre le message. La troisième chose, ce sont les émotions que le public va ressentir à travers notre prise de parole. Je reprends. Le corps de celui qui parle, les mots utilisés pour transmettre le message et enfin, les émotions que le public va ressentir à travers notre prise de parole. Vous conviendrez avec moi, j'ose espérer que vous me voyez entièrement. Donc je disais, si je venais faire cette présentation en me tenant comme ça, bonsoir tout le monde, je suis très content d'être ici avec vous. C'est pour moi une très grande joie d'animer ce séminaire de formation ici. Alors, il y a déjà certaines personnes qui commencent à être gênées là, en mode « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est exactement cela. Sans plus tarder, je dévoile un premier secret. Avant d'être entendu ou compris, on est d'abord vu. Et si ce que les gens voient de votre manière de parler n'est pas convaincant, sachez qu'ils ne seront pas convaincus.
Vous imaginez quelqu'un qui va présenter un projet face à des banquiers, quelqu'un qui veut convaincre une foule, etc., qui va se permettre de gérer son corps, de se toucher, de faire des gestes parasites, de ne pas fixer les gens comme il faut, etc. Quelle impression ça va faire sur vous? Cette petite démonstration que j'ai faite tout à l'heure, enfin il y a cela quelques instants, vous convainc, j'en suis sûr. Et vous-même, vous avez des souvenirs de personnes qui avaient des discours importants à faire passer, mais à cause de la manière de gérer leur corps, vous avez senti que ce n'était pas bon du tout. Et c'est exactement ça, la première des pires erreurs à éviter, à savoir oublier son corps. Oui, oublier son corps. Il y a des gens, lorsqu'ils prennent la parole en public, ils ne sont même pas conscients de ce que font leurs mains. Ils sont en train de se frotter sans en être conscients. Ils ne sont même pas conscients de comment bougent leurs jambes. Ils ne sont même pas conscients de comment ils regardent le public, ni de comment ils respirent. Ils ne sont même pas conscients. Ils oublient carrément qu'ils ont un corps. C'est quand ils partent à leur place, qu'ils s'asseyent après avoir surmonté l'épreuve, qu'ils se rappellent que « Ah, mais attends, mais j'ai un corps apparemment, voilà, etc. » Faites le constat, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui ont déjà eu à expérimenter des prises de parole, etc., est-ce que vous étiez en contrôle de votre corps? Ou bien vous étiez en roue libre, comme on dit? C'est exactement ça la pire erreur. Parce que oui, on parle de prise de parole en public, mais la parole en elle-même ne représente que 7% de la communication orale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste donc en communication, Merhabian, que je cite d'ailleurs dans mon livre. Je parlerai de mon livre de moi un peu plus loin, qui a eu à mener une expérience qui l'a conduit à cette conclusion. Scientifiquement, on peut discuter cela, mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de science. Ah si, je vous parle de la science de l'art oratoire, mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, imaginez quelqu'un, je vais faire une dernière démonstration. J'aime bien jouer, j'aime bien m'amuser. Imaginez quelqu'un, alors j'ai pas de support, mais imaginez quelqu'un, un homme politique par exemple, qui va venir face à un public et qui va se mettre là, avec sa feuille, avec son support. Bonsoir, peuple africain, je suis vraiment content d'être ici avec vous et de vous proposer un projet qui va changer. Ah oui, là ça commence déjà à ennuyer, hein. J'ai même pas besoin de continuer, n'est-ce pas? J'ai même pas besoin de continuer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui passe pas. Et malheureusement, c'est cela. Il faut que votre message vous habite d'abord. Il faut que votre corps soit convaincant afin que les gens soient convaincus. Parce que, avant d'être entendu ou compris, on est d'abord vu, et plus que le message, le public fera d'abord confiance au messager. Imaginez simplement que je sois en train de faire cette présentation avec un langage corporel qui ne corresponde pas à la confiance, à la sérénité, à la maîtrise. Imaginez simplement. Je ne sais pas comment le faire parce que je maîtrise ce que je dis, je suis confiant, etc. Donc, je ne peux pas jouer ce rôle-là. Bon, c'est vrai que j'ai mimé 2 fois, mais dans d'autres scénarios, etc. Mais dans ce cadre-là, imaginez un peu. Vous voyez à quel point le corps est important. Et d'après ce spécialiste, Merhabian, la communication, ou en tout cas le langage corporel, influence, pèse pour 55% dans notre communication orale. L'habillement, la gestuelle, le regard, la posture, les expressions faciales, etc. Tout cela forme un cocktail qui, s'il n'est pas maîtrisé, boum, va exploser au visage. On va être éclaboussé et on ne sera pas beau à voir devant le public. Vous comprenez l'image, j'espère. Bref, c'est la première des pires erreurs à éviter, hein, le fait de bouger n'importe comment ou de rester figé en mode timide, en mode je ne sais pas, ou bien certains qui marchent beaucoup, hein, qui bougent beaucoup, qui se frottent les mains, etc. Des gestes parasites qu'il faut absolument éviter. Donc voici la première des pires erreurs. Deuxième des pires erreurs à éviter lors d'une prise de parole en public. Slide, structuration du discours.
mal structurer le discours et employer un langage inapproprié. Ça, c'est une grave erreur en lien avec la deuxième dimension de l'art oratoire, les mots à utiliser pour transmettre le message. Il faut toujours un ordre, un plan lorsqu'on prend la parole face à un public. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, que ce soit pour une prise de parole improvisée ou programmée, donc préparée, qui ont des difficultés simplement parce qu'ils ignorent ce principe qui consiste à toujours avoir un plan de prise de parole, toujours avoir un plan. Imaginez un peu, j'aime bien partager cette image, et d'ailleurs je l'ai partagée à travers mon livre, je reviendrai sur la présentation du livre, je l'ai déjà dit. Vous imaginez par exemple un conducteur de Boeing, par exemple, avion, voilà, hein, qui vous disent, voilà, j'aimerais donc vous emmener faire une balade dans mon avion. On va monter. Cependant, je n'ai pas de plan de vol, donc on va tourner dans le ciel jusqu'à ce que l'on s'écrase. Imaginez un peu ça. Même si que votre rêve, c'est de prendre un jour un bel avion et de voyager, etc. Il est clair que vous n'allez pas accepter cette proposition, n'est-ce pas? À moins que vous ne soyez suicidaire, pardon. Ce sera vraiment compliqué, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement la même chose. Lorsque vous prenez la parole face à un public sans avoir un plan de prise de parole, vous commencez bien, vous maîtrisez les premiers mots, vous maîtrisez les premières paroles. Et plus vous avancez dans le temps de votre prise de parole, plus on sent que vous tâtonnez, que vous cherchez les mots, que vous hésitez. Et finalement, vous tournez autour du pot et vous terminez mal. Voilà le gros problème. Oui, voilà le gros problème. Même si que la parole ne compte que pour 7% dans une communication orale, cela ne veut pas dire qu'elle doit être négligée jusqu'au point où elle aura un impact négatif sur notre communication en question. La parole, même si qu'elle ne compte que pour 7%, elle doit être bien gérée, elle doit être bien structurée, elle doit être agencée, elle doit être en cohérence, en correspondance avec le niveau de compréhension du public qui est face à nous. C'est un principe que l'on a récupéré donc, du marketing qui consiste à ce que lorsqu'on doit s'adresser à un public cible, on doit employer exactement le même niveau de langage que ce public-là. Imaginez un peu que je doive tenir cette présentation face à des élèves, mettons, de 6e. Oui, parce que nous formons aussi des jeunes, etc., des plus jeunes, etc. Imaginez que je doive tenir donc cette formation face à des élèves de 6e collège. Et que j'emploie ce niveau de langue peut-être. Il y aura des difficultés de compréhension, même si que là, j'ai vraiment fait l'effort de simplifier, vraiment simplifier. Ou bien imaginez que je vous fasse cette présentation en employant des gros mots philosophiques, techniques, juridiques, etc. Les jargons, ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que je suis docteur en philosophie que ça veut dire que dans toutes mes prises de parole, il faudrait que j'y mette des concepts philosophiques pour montrer aux gens que moi, je maîtrise ce que je dis. L'important, ce n'est pas de montrer qu'on maîtrise, mais de faire comprendre. Est-ce que vous voyez la différence? L'important, ce n'est pas de montrer qu'on maîtrise. Tu peux montrer que tu maîtrises, mais les gens ne comprennent rien à ce que tu maîtrises. On a tous le souvenir d'un enseignant, que ce soit au collège, au lycée ou même en tant qu'étudiant, un enseignant qui maîtrise bien son cours. Mais il a des difficultés, il n'a pas la pédagogie pour transmettre. C'est le genre de personne, par exemple, qui estime que tel que lui, il comprend, ou tel que elle comprend, donc cette personne, les autres aussi doivent comprendre ainsi. Non, on n'a pas le même niveau de compréhension, on n'a pas le même niveau de culture, on n'a pas le même niveau de langue. On peut employer un même mot, les gens pourraient avoir des sens différents. Voilà pourquoi il faudra faire très attention. Imaginez un peu qu'il y ait, comment dirais-je, un discours dans lequel la personne n'emploie que des termes techniques propres à une profession. Médecine, droit, voilà, philosophie, etc., etc. Mais les profanes seront exclus. Même si vous parlez face à des professionnels, face à des spécialistes, mais vous allez vous démarquer par votre capacité à simplifier le discours. C'est exactement ce dont il est question. Donc, attention, on ne prend pas la parole pour éblouir les gens en mode, oui, on sait rouler des R, si on parle français ou anglais, ou bien qu'on maîtrise telle langue africaine, wolof, pulaar.
etc. J'en passe. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre la bouche, les gens retiennent, comprennent d'abord. Je pourrais même faire le trio, que les gens entendent, comprennent et retiennent ce que nous souhaitons partager. Ça ne sert à rien que vous preniez la parole, que vous soyez applaudi et qu'après, quand on va questionner le public qui était face à vous, qu'est-ce que ce monsieur a dit? Il n'y aura même pas une seule personne capable de rendre à hauteur de 50% le message que vous avez fait passer. Ça aura servi à quoi de prendre la parole dans ce cadre-là? Ça aura servi à quoi? Voici donc la deuxième des pires erreurs que les gens commettent. Nous allons passer à la troisième, mais avant, je vous ai promis des présentations, hein, parce que ça fait quand même une vingtaine de minutes que je suis en train de parler. Il y a des gens qui ne savent pas encore véritablement qui je suis, peut-être qu'ils ont vu à travers Facebook ou d'autres plateformes. Donc on va y aller, slide. Je vais d'abord faire une présentation de notre académie, voilà. Vous voyez affiché ici à l'écran, donc c'est Oratorship Academy, c'est bon, vous pouvez laisser comme ça, voilà. Bon, c'est vrai que les écrits sont peut-être trop petits, mais bon, vous pouvez retrouver tout cela sur Internet, vous tapez simplement Oratorship Academy. Nous sommes une structure de formation en prise de parole en public, confiance en soi, gestion du stress, bref, nous accompagnons les personnes qui voudraient améliorer leur façon de communiquer donc face à un public. Que ce soit des étudiants, on a même reçu des élèves, hein, comme j'ai eu à le dire, on forme même les plus jeunes, voilà, que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des jeunes leaders politiques, que ce soit des jeunes leaders associatifs, etc. Voilà, ça fait 5 ans, slide, ça fait 5 ans que la structure existe. Voilà, très bien, je vais passer sur l'histoire, hein. Je reviendrai peut-être quand je vais parler de mon parcours personnel, mais c'est une équipe, voilà, qui s'est donc rencontrée, qui s'est donc créée, si je peux le dire ainsi, pour mettre en place cette structure depuis 2019, précisément depuis novembre 2019. Slide. Et à ce niveau, voici quelques dates. Donc je disais en 2019, la structure a été créée. En 2019, fin 2019, début 2020, on a lancé nos premières sessions et depuis lors, chaque mois quasiment, nous lançons une session. C'est vrai que ça fait 2 ans que nous avons vraiment été stabilisés dans le sens où personnellement j'étais ailleurs dans d'autres activités, etc. Je reviendrai là-dessus, vous allez mieux comprendre. Mais quand j'ai compris qu'il y avait un véritable besoin et que les gens comptaient sur moi, Ibrahim Samba Modidja, je vais plus insister sur le maudit que sur le docteur pour le moment. Donc maudit, c'est M-O-D-Y. Hein, M-O-D-Y, hein, ce n'est pas le verbe maudire. J'aime bien dire ça un peu partout, faire la nuance, mais aussi utiliser une stratégie afin que les gens retiennent véritablement. Docteur en quoi? Pas en médecine, mais en philosophie. Oui, je suis docteur en philosophie. J'ai soutenu ma thèse il y a de cela 1 an, précisément le 8 mars 2024, si ma mémoire est bonne. La journée de la femme m'a porté chance, si je peux le dire ainsi. Je suis aussi coach formateur, depuis des années, je ne sais même plus depuis quand, en prise de parole en public. Je suis enseignant donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis 2016, par contre, depuis 2016 que je suis donc enseignant à l'UCAD et j'interviens principalement en logique et surtout en épistémologie. Peut-être qu'ici en ligne, il y a des étudiants en philo qui sont connectés. S'il y en a, faites signe. Ce serait intéressant donc de voir à quel point les étudiants en philo aussi s'intéressent donc à la prise de parole. Normalement, tout le monde devrait s'intéresser à la prise de parole. Bref, j'aime pas trop parler de moi. Je suis un peu timide en fait. Je suis un peu timide. Enfin timide. Oui, c'est vrai que je suis timide, hein. Personne ne va me croire si je dis que je suis timide. Il faudrait que je trouve une autre manière de confirmer que je suis timide alors. À part ça, j'ai aussi d'autres casquettes qui vont s'afficher ici à l'écran, mais je vais vous laisser chercher. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez simplement, je ne vais pas dire, enfin si je peux le dire sans fausse humilité, qu'entre guillemets je suis une personnalité publique ainsi. Et donc, vous pouvez retrouver donc, des informations sur moi, sur ma vie, etc., un peu partout sur le net, sans souci. Mais quand même, je me présente avec précision. Slide. Voilà, je suis l'un des fondateurs de cette académie d'art oratoire, qui est donc Oratorship Academy. Je précise avec fierté que le mot oratorship, c'est un mot que nous avons inventé. Hein.
C'est un mot qu'on a inventé. Je vais d'ailleurs en parler quand je vais aborder le livre. Mais c'est un mot qu'on a inventé. C'est un mot qui n'existait pas, ni en français, ni en anglais. On a créé cela. C'est vrai que j'ai vu au Bénin, il y a eu un ami d'ailleurs, hein, quelqu'un que j'ai connu à travers donc, les compétitions d'art oratoire, qui a lancé aussi une structure voilà, similaire. Mais bon, je ne sais plus où il en est, etc. En tout cas, nous avons été les premiers à utiliser ce nom et nous allons effectivement exprimer ça partout. En plus de cela, j'ai participé, vous l'avez compris, à plusieurs compétitions nationales, internationales. En 2018, j'ai eu la chance d'être le champion national, ici donc au Sénégal, en prise de parole en public. Un concours qui a été donc mis en place par la Jeune Chambre internationale. Peut-être certains connaissent, peut-être certains sont même membres, je ne sais pas trop. Et pas mal d'autres compétitions. Je ne vais pas revenir sur tout mon parcours, hein. Voilà pourquoi je l'affiche ici. Et à vous de voir si ça vous intéresse d'aller en savoir plus, etc. Je suis entrepreneur, etc. Je suis passionné de connaissances, de transformation humaine et tout. Donc je suis un peu dans pas mal de choses, mais toujours en lien avec la psychologie. D'ailleurs, une chose qui n'apparaît pas sur mon résumé de CV, si je dois le dire ainsi, c'est que je suis actuellement un master en psychothérapie. Voilà, je vais être psychothérapeute hein, pour aider encore les gens. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi cette passion pour la psychologie? C'est toujours en lien avec l'art oratoire, vous allez comprendre. J'ai d'ailleurs publié un livre, un ouvrage, hein, en décembre dernier, le 20 décembre, un ouvrage intitulé « Développer votre oratorship ». Voilà, c'est un ouvrage de plus de 200 pages dans lequel je reviens de façon théorique et pratique. D'ailleurs, c'est ça le sous-titre, tome 1, les bases théoriques et pratiques. Voilà, c'est un livre dans lequel j'ai une approche assez moderne parce que j'ai dévoré des livres d'art oratoire, hein, Dale Carnegie, Cicéron et j'en passe, etc. J'en ai lu beaucoup, ok. Mais après, j'ai cherché à, comment dirais-je, approfondir, hein, avec une touche philosophique, mais très pratique, parce que moi j'aime bien le concret, j'aime bien les expérimentations. Donc dans ce livre, j'aborde de façon assez originale, si je peux me permettre de le dire ainsi, les bases théoriques et pratiques de la prise de parole en public. Et c'est là que j'approfondis le triangle oratoire du grand Aristote, si je peux le dire ainsi, l'éthos, le pathos et le logos. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ces trois expressions. L'éthos qui est en lien avec la crédibilité, la notoriété, et tout cela doit être ressenti à travers le corps. Si je venais ici habillé d'une certaine façon, peut-être avec une tenue froissée, peut-être avec une coiffure mal faite, peut-être avec un symbole étrange qui choquerait donc les croyances des gens, etc., il est clair que ce serait compliqué hein, de me faire confiance. Voilà. Donc l'éthos, c'est en lien avec tout ça, la crédibilité de ce que les gens voient en vous. Le pathos, c'est la gestion de toutes ces émotions, voilà, la colère, la peur, la tristesse, etc. Comment ça se ressent donc à travers la voix. D'ailleurs, j'en parlerai donc vers la fin. Et enfin, logos, c'est en lien avec la logique, ma matière, hein, celle dans laquelle je me spécialise et que j'adore. Donc la logique, la cohérence, la structuration du discours. Voilà, ce sont les trois éléments. Et donc j'approfondis cela sur 161 pages. Oui, ce n'est pas une erreur. Je vous ai dit que le livre fait 200 pages. Mais la théorie, c'est sur 161 pages. Et toutes les autres pages, ce n'est que de la pratique. Il y a dans ce livre 43 exercices pratiques que vous pourrez faire seul ou en groupe afin d'évoluer dans votre manière de parler. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient participer donc à nos formations, mais qui disaient ne pas avoir les moyens, ne pas avoir le temps, être trop loin, etc. Et ça, je me dis, bon, ok, je vais écrire ce livre-là afin qu'ils aient, clé en main, une feuille de route qui va leur permettre d'évoluer dans leur manière de communiquer à l'oral. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs, le prix, il est très accessible, il est à 6 000 francs CFA. Alors ceux qui sont en Guinée et dans d'autres pays qui n'utilisent pas le franc CFA, convertissez, je ne sais pas combien ça fait, mais c'est à 6 000 francs CFA. 6 000 francs CFA pour avoir donc le livre, que ce soit en format PDF ou en format papier. Si vous êtes intéressé, vous pouvez signaler à travers donc, WhatsApp sur le 78 151 10 76. Un membre de notre équipe va se charger d'échanger avec vous dans ce cadre-là. Donc voilà grosso modo qui nous sommes, notre académie, qui je suis, l'un des fondateurs, et ce que nous faisons. Nous partageons des outils, des techniques, etc. Donc voilà, on va terminer avec la troisième des pires erreurs.
et on vous donnera la parole afin que vous puissiez poser vos questions, contribuer et qu'ainsi on puisse en savoir plus. Donc, la troisième des pires erreurs à éviter lors d'une prise de parole en public, vous l'avez vu, c'est affiché. Avoir peur du public et se laisser emporter par ses propres traumatismes. Je m'explique. Et ça, c'est l'originalité de notre approche de formation en prise de parole en public. Ce que nous avons compris, pas découvert, je ne vais pas faire comme Christophe Colomb qui dit qu'il a découvert l'Amérique alors que le continent existait depuis longtemps et qu'il y avait déjà des gens qui vivaient là-bas. Bon, hein? Ce que nous avons compris, c'est que la peur de parler en public n'est pas naturelle. Personne ne naît avec la peur de parler en public. Personne. Observez les enfants. Jusqu'à un certain âge, les enfants n'ont ni honte, ni peur de s'exprimer. C'est à cause du conditionnement social, familial et des traumatismes vécus que l'enfant va commencer à prendre peur, à s'extérioriser. Faites une expérience chez vous si vous voulez. Moi, je suis très concret, je suis très pratique. C'est peut-être mon esprit scientifique voilà, qui influence là-dessus. Vous allez dans une classe, section 3 ans, 4 ans, maternelle donc, et vous demandez qui veut chanter. La majorité, sinon tous les enfants, vont lever la main en disant moi. Allez-y dans une salle de cours, classe de terminale, seconde, voilà, première année, voilà, de je ne sais quelle filière, etc. Ou même dans un espace professionnel et poser la question qui veut chanter. Vous verrez que les gens vont commencer à hésiter. Même là, tout de suite, si je demande qui veut chanter, à moins que ce ne soit parce que vous êtes derrière votre petit écran, que voilà, il y a moins de honte, etc. En présentiel, peut-être que vous auriez eu, j'y arrive, le français est compliqué, hein, vous auriez eu donc des difficultés à vous exprimer. Voici le processus de création de la peur de parler en public. Oui, la peur de parler en public est créée dans le cadre familial. Des études ont montré que les enfants qui grandissent dans un environnement où ils sont encouragés, où ils sont aimés, ces enfants développent moins de difficultés à parler en public. Donc cette peur, elle est créée dans le milieu familial. Par exemple, dans certaines cultures, Peul ou autres, moi je suis Halpula par exemple, on grandit avec des injonctions comme quoi un inférieur, un enfant, ne doit pas regarder les adultes dans les yeux. Faites le lien tout de suite avec les personnes qui ont du mal à regarder leur public dans les yeux lorsqu'il ou elle se retrouve face à une foule. Des personnes qui se sont toujours senties petites, qui se sont toujours senties en insécurité, qui ont toujours été enfermées, qui ont toujours eu peur d'être en contact avec d'autres personnes. Ce sont ces personnes qui, lorsqu'elles vont se tenir face à un public, face à une foule, auront du mal à supporter qu'on les regarde. Je fais une petite parenthèse ici, rapidement. La peur du jugement du public, c'est la peur que le public nous juge tel que nous-mêmes on se juge déjà. Je reprends. La peur que le public nous juge lors d'une prise de parole est en réalité la peur que le public nous juge tel que nous-mêmes on se juge déjà. Si dans votre tête, vous êtes convaincu et vous vous jugez comme une personne inférieure, comme une personne nulle, comme une personne qui ne maîtrise pas son sujet, comme une personne qui ne peut commettre que des erreurs, comme une personne qui ne peut qu'être critiquée négativement, il est clair que quand vous allez vous retrouver face au public, vous aurez l'impression que ces choses vraies pour vous sont vraies aussi pour le public. La peur que le public nous regarde est la peur que le public nous regarde tel que nous-mêmes on se regarde déjà. C'est psychologique. Parenthèse fermée, je termine. La peur de parler en public est créée dans l'espace familial, renforcée par le cursus scolaire et bien entendu maintenue par l'absence d'habitude. Vous ne pouvez pas passer des mois, des années sans prendre la parole face à un public, sans vous challenger
et espérer que comme ça, en une fois, vous allez prendre la parole et les choses vont bien se passer. Imaginez un peu un sportif, un footballeur. J'aime pas trop le football, mais c'est l'image qui me vient le plus à l'esprit vu que tout le monde quasiment, sinon beaucoup de gens, aiment bien ce sport. Imaginez un peu un sportif, Cristiano, Messi ou je ne sais qui, ou même un sportif qui ne va jamais s'entraîner, qui va passer des mois loin des terrains et qui va jurer sur tout ce qu'il a de plus cher qu'il pourra participer à une compétition internationale et briller. Si c'est vous qui êtes coach, vous pourriez faire confiance à ce footballeur, à ce sportif? Bien évidemment que non. Voilà donc le gros problème. Le gros problème. La pire des erreurs, la pire des trois, c'est le fait d'avoir peur du public et de se laisser emporter par ces traumatismes. On a des prises de parole en public. Si le public vous fait peur, vous faites quoi devant lui pour parler? J'aime d'ailleurs dire, ceux qui ont peur du public, ceux qui n'aiment pas que le public les fixe quand ils prennent la parole, ils doivent parler seuls dans leur chambre face à un mur. Ce sera plus facile. Ce sera plus facile. Le problème, ce n'est pas le public. Le problème, c'est vous qui avez nourri cette peur d'être face au public. C'est ça le vrai problème. Et c'est sur ça qu'il faudrait travailler. C'est sur ça qu'il faudrait travailler parce que c'est cela le point central en réalité. Se laisser emporter par ces traumatismes. Avoir peur du public. C'est la pire des erreurs. Lorsque vous êtes face à un public, c'est à vous de l'influencer. Le public ne vous prendra que tel que vous allez vous présenter à lui ou vous donner à lui. Si vous vous donnez comme une personne manquant de confiance, une personne hésitante, une personne timide, une personne machin, etc., le public va vous prendre comme ça. Mais si vous vous donnez au public comme une personne passionnée, une personne qui maîtrise son sujet, une personne qui a confiance en elle et qui fait ressentir ça à travers ses moindres faits et gestes, à travers la moindre variation de sa voix, vous allez constater que le public ne pourra qu'être convaincu. J'ose espérer d'ailleurs que vous aussi, derrière vos écrans, vous êtes convaincus par ce qui est en train d'être partagé. Voilà pourquoi, Slide, nous avons décidé, c'est par là que je termine, de lancer cette promotion spéciale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous contactaient de différents pays pour nous demander de relancer les cours en ligne. Parce que pour cette année 2025, on n'avait pas encore lancé les cours en ligne. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, ok, on va donc lancer avec une promotion. On aime bien faire des promotions, même si que, voilà, on nous dit que sur le plan business, c'est pas trop bon. Mais bon, moi, je ne suis pas vraiment un businessman. Par exemple, comment dirais-je, j'ai promis, publiquement d'ailleurs, lors de la présentation de mon livre, j'ai promis que tous mes livres futurs vont toujours coûter moins de 10 000 francs. En tout cas, être accessibles. Parce que moi, je suis avant tout un chercheur et j'aime bien partager. Donc, je me vois mal découvrir des choses et les partager à des prix qui vont faire en sorte que ce soit inaccessible pour beaucoup de gens. Voilà. D'autant plus que je suis toujours dans le milieu universitaire. Je suis toujours en contact avec des étudiants, des élèves, etc. Donc, je vois à quel point les gens ont soif de connaissances, mais se découragent vite lorsqu'il y a trop de barrières pour accéder donc à cette connaissance-là. Voilà pourquoi j'aime bien faire des tarifs assez fous, etc. C'est vrai que peut-être parce que je suis universitaire, voilà, c'est un peu plus facile pour moi de me lancer dans ce genre de choses. Mais le fait est que c'est une promotion. Oui, c'est une promotion spéciale. 39 000 francs CFA pour accéder à la formation en ligne. Plus d'une trentaine de contenus vidéo. 50 livres en format PDF, y compris mon livre « Développer votre oratorship ». En plus de cela, après que vous ayez fini de suivre les différents contenus vidéo, nous aurons une séance en ligne et en live chaque semaine pendant un mois entier pour vous permettre de poser toutes vos questions et ainsi évoluer de façon concrète en étant accompagné par des coachs experts en communication orale. Est-ce que ce n'est pas une opportunité qu'il faudrait saisir? Est-ce qu'il faudrait encore attendre? Est-ce qu'il faudrait encore hésiter? Ah non, vous savez très bien que non. Alors cliquez sur le bouton « Contactez-nous » et ainsi terminez votre inscription.